Bienvenue à une nouvelle vidéo des médiumnités et consciences cosmiques. Un début de ce livre est de démystifier les contacts avec les extraterrestres. Ceci inclut la compréhension du fait qu'une personne qui a passé par une abduction ou qui a été contactée peut aussi utiliser ces faits de manière égoïste et éthiquement incorrecte. Même si elles sont contactées, certaines personnes semblent ne se soucier que de leur propre promotion et de ce qu'elles peuvent en tirer des situations. Il faut aussi être conscient qu'être contacté n'est pas le signe d'une plus grande évolution, mais plutôt d'une plus grande dette envers la Terre et l'humanité. À travers les contacts, plutôt que chercher l'autopromotion, nous avons besoin de prendre conscience de l'opportunité qui nous est offerte d'aider à l'évolution de la planète et de ses habitants, au lieu de travailler seulement à notre propre évolution. Certains points sont mis en évidence par les extraterrestres avec lesquels les auteurs du livre ont des contacts. D'abord, ils ne sont pas là pour résoudre nos problèmes, malgré qu'ils peuvent nous aider à trouver des solutions. Ils ne se placent pas non plus comme des êtres supérieurs à nous, ne critiquent pas, ne donnent pas de conseils et ne font pas de prédictions, évitant des réponses aux problèmes personnels. Aussi, ils ne veulent pas la création d'une religion autour d'eux. Eux-mêmes n'ont pas de religion. Ils croient à l'existence de ce qu'ils appellent la source créatrice, mais ils ne créent plus de dogmes à ce sujet. Ils nous demandent de ne pas les adorer. Et ce sont toujours eux qui nous contactent, et non l'inverse. Il y a aussi le fait que les personnes enlevées et contactées sont redevables à l'humanité, n'étant pas des victimes ni des élus. Les extraterrestres sont extrêmement concis, sans paroles douces et aimantes pour fleurir leurs propos. Ils considèrent que nous perdons beaucoup de temps à trop parler. Ils ne font jamais l'éloge de la personne qui les canalise, ni des pétitions en sa faveur, surtout pas pour demander de l'argent. La personne qui les canalise peut interférer dans la communication, et le niveau d'interférence va dépendre de son éthique. Il faut chercher à être juste un canal et se surveiller tout le temps pour ne pas interférer. Des sceptiques critiquent les messages des personnes contactées, disant qu'ils sont répétés, abordant toujours les mêmes sujets, la fraternité, la paix et la connaissance de soi. Ils critiquent le manque des rapports scientifiques que les extraterrestres pourraient donner à la place de parler de ces thèmes. Il y a quelques réflexions à faire à ces sujets. L'humanité a très peu évolué moralement, répétant des modèles de comportement basés sur la peur et l'égocentrisme. Si nous regardons différentes périodes de notre histoire, nous pouvons voir que nos réactions sont toujours les mêmes, que ce soit dans la violence de l'époque médiévale ou dans la violence de l'époque actuelle. Les méthodes changent, mais pas les émotions. Il est alors normal que les races plus évoluées ratifient les concepts nécessaires pour que l'humanité change de cap. Autrement dit, les messages portent sur les mêmes besoins. Si nous n'apprenons pas, ils répètent les messages, tout comme le font les esprits des lumières de la Terre. Les messages sont toujours les mêmes et le seront jusqu'à ce que nous les comprenions. Il existe une directive de non-ingérence qui implique de ne pas nous accorder ce que nous n'avons pas encore développé. Les extraterrestres respectent le fait que nos scientifiques sont capables de trouver des solutions aux problèmes et considèrent qu'interférer dans ces sens serait un comportement paternaliste, quelque chose que les êtres plus évolués ne sont pas. Cependant, s'ils décident de transmettre des connaissances technologiques, ils cherchent des personnes liées à un domaine de connaissances spécifiques. Et, normalement, ces personnes contactées ne se déclarent pas comme telles,
à cause de la répudiation qui subirait de la part de la communauté scientifique. En contact avec les extraterrestres, il devient très clair que les chemins vers la libération de la prison des concepts et des paradigmes dans lesquels nous vivons passent par la connaissance de soi. Ils sont très clairs à ce sujet. Il y aura, oui, un moment où le contact sera avec l'humanité au complet, mais cela dépendra de la direction que l'humanité choisira de prendre. Actuellement, un contact plus approfondi s'est produit, avec des personnes et des groupes qui cherchent à être en harmonie avec la loi de la fraternité, car c'est sous cette loi qu'ils vivent déjà. Du moins les extraterrestres qui ont une évolution de conscience supérieure à la nôtre. Il faut savoir qu'il y a aussi des races qui ne sont pas amies. L'évolution technologique peut être présente sans une évolution morale correspondante. Nous voyons ceci sur notre propre planète. Il faut considérer aussi quelle serait notre réaction face à un contact plus ouvert. Pour comprendre ceci, il suffit de considérer cette situation. Si un insecte inconnu et étrange entre dans notre maison en marchant sur le sol, est-ce que nous allons l'observer en essayant de savoir s'il pourrait être dangereux ou non, ou faire semblant qu'il n'est pas là, ou encore les tuer car il peut être dangereux? Selon notre réponse, nous pouvons imaginer quelle serait notre réaction face à l'apparition des extraterrestres. Le livre Projet Contact est sorti en 2013. Juste après sa parution, un groupe de recherche et études appelé Contactee a été créé à la Casa du Consolador. Il y a eu une importante quantité de personnes non seulement intéressées par les sujets, mais aussi conscientes d'avoir vécu une abduction ou d'être contactées. Le but de la création de ces groupes est de réaliser un vrai travail pour la planète avec l'aide des extraterrestres. Depuis le lancement et le succès de la première édition du livre, un volume important de courriels a aussi été reçu, des personnes du Brésil et de l'étranger, dont l'intention était de parler de leurs expériences. Comme dans les groupes des contactés, les courriels ont révélé des personnes ayant eu des contacts avec des intelligences extraterrestres, des personnes pas forcément intéressées par l'ufologie, le plus souvent même sans connaissance approfondie sur les sujets. Une analyse minutieuse de ces récits en a exclu beaucoup comme n'étant pas probable, mais en a quand même donné la certitude que dans plusieurs d'entre eux, un contact réel avait eu lieu. Dans certains cas, des contacts ont eu lieu depuis plus d'une génération d'une même famille, confirmant ce que disent les chercheurs du monde entier, que l'abduction est dépendante de l'ADN et se produit systématiquement dans la même famille. La majorité des contacts avec les extraterrestres sont l'objet d'un puissant blocage hypnotique, bien connu de tous les ufologues et étudié à travers des séances d'hypnose avec des personnes enlevées. Ce blocage est si puissant que dans nombreux cas l'hypnose ne réussit pas et rien ou presque rien n'est obtenu comme information. Dans le cas de Mônica de Medeiros, ses souvenirs ont été partiellement libérés par l'hypnose, comme si un robinet était installé dans une boîte à travers laquelle un déluge d'informations a suivi. Mais l'hypnose a été un mécanisme déclencheur dispensable pour qu'elle apprenne qu'elle avait eu cette expérience, car elle avait déjà certains souvenirs des contacts et de son premier enlèvement. Un grand ufologue brésilien a subi des séances d'hypnose avec un professionnel excellent et reconnu. Et même avec toutes les preuves réelles d'abduction, rien n'a été obtenu, comme un cadenas qui ne s'est pas ouvert.
La commande des extraterrestres sur nos esprits est extrêmement efficace. Ils peuvent avoir accès à toutes nos connaissances, mémoires émotionnelles et souvenirs au-delà de l'incarnation actuelle. Ce sont des êtres dotés d'une telle puissance mentale qu'ils ont su, au fil des siècles, garder secrets les événements qui les lient à nous. Avec toutes les connaissances accumulées au cours des dernières décennies, nous savons que nos visiteurs cosmiques ont des facultés mentales et une connaissance exceptionnellement développée de la psyché et du fonctionnement du cerveau et de l'esprit de la race humaine. Ils ont montré qu'ils peuvent nous inciter certains comportements, nous aider à nous souvenir, nous faire oublier et nous stimuler des idées ou des idéaux. Actuellement, toutefois, de plus en plus de personnes se souviennent des faits en lien avec des extraterrestres. Donc, si nous nous souvenons, c'est parce qu'ils le veulent, et nous devons comprendre pourquoi ceci est en train de changer. L'humanité terrestre, à ses débuts, vivait avec des êtres stellaires qui venaient dans des objets volants, certains portant même des casques et des bottes. Il existe des preuves archéologiques de ceci, qui couvrent des périodes depuis environ 440 à 220 millions d'années, soit dans des fossiles ou dans des dessins rupestres présents sur tous les continents, jusqu'à de nombreuses indications de vaisseaux dans l'art médiéval et de la Renaissance. Nous savons que l'inconscient collectif est en réalité un champ énergétique, relié à l'ADN de chaque espèce. Ce champ est défini comme étant les champs morphogénétiques par Rupert Sheldrake. Pendant des siècles, l'humanité a vécu avec des objets volants dans les ciels et dans son imaginaire, tandis que plusieurs ne les ont jamais remarqués. Est-ce que les visualisations d'objets volants seraient possibles seulement par quelques humains qui sont sensibles? Est-ce possible que les artistes n'ont jamais été questionnés au sujet de la présence de ces objets sur leurs œuvres, que ce soit les hommes des cavernes ou des peintres de la Renaissance? Est-ce que l'humanité est une race dépourvue de curiosité? Ou est-ce que les auteurs de ces œuvres ont été ridiculisés par les autres et qualifiés de fous, comme il arrive encore aujourd'hui à ceux qui osent en parler? L'événement de décembre 2004 mentionné dans la vidéo précédente a été une observation remarquable à laquelle ont assisté près de 200 personnes. Mais cet événement n'a jamais été commenté par quiconque n'était pas dans les groupes sur la plage, ou recherché par des ufologues, ce qui dénote un certain préjugé. Était-ce une hallucination collective simultanée? Un esprit télépathique puissant projetant les mêmes images à toutes les personnes présentes? Qu'est-ce qui a motivé une synchronicité entre tous ceux qui étaient sur cette plage ensemble, qui leur a permis de voir les vaisseaux et leurs évolutions pendant de longues et inoubliables minutes? Certaines personnes qui étaient là sont parties avant que les apparitions se produisent, et d'autres qui voulaient y aller ont eu des problèmes des dernières minutes, les empêchant d'être là. La plupart de ceux-ci croyaient déjà à la présence extraterrestre avant l'événement. Les gens du groupe qui refusaient d'accepter la possibilité que ces êtres soient réels étaient en contrepartie majoritairement présents sur la plage et ont été témoins du fait, ce qui a changé leur perspective sur la vie intelligente en dehors de la Terre. Ceci nous rappelle à un point que nous avons remarqué et qui est très important avec les extraterrestres. Ils définissent avec qui ils veulent entrer en contact. Autrement dit, il ne suffit pas de vouloir voir un vaisseau. Ceci ne veut pas dire qu'il y a des élus dans la race humaine actuelle. Mais il est clair que ceux qui ont des contacts sont des gens engagés avec la prochaine étape pour l'humanité d'aujourd'hui, qui est de retourner vivre avec des êtres d'autres planètes.
pas dans l'obscurité, pas avec des restrictions, pas individuellement ou en petits groupes, mais de manière ouverte et massive. Nous vivons les moments avant les contacts en masse, les moments de la préparation de ceux-ci, avec l'éveil progressif de l'humanité à une réalité qui est si fortement niée par la science, qui fait des médias son porte-parole inconséquent. Les besoins ressentis par certains de faire partie de ces groupes d'humains contactés, de discréditer l'ufologie ou simplement de se démarquer, fait en sorte que les réseaux sociaux et YouTube soient inondés de fausses vidéos, de fausses images et de faux agroglyphes ou crop circles en anglais, ce qui ne fait aucun bien à un sujet aussi important pour la Terre. Ce sont de véritables écrans de fumée qui cachent et dénigrent les véritables preuves de l'existence et de l'actuation de ces êtres extraterrestres sur la planète. Une question inévitable demeure. Qui est intéressé à cacher cette connaissance au monde? Et pourquoi? Est-ce vrai que l'intention est de ridiculiser l'ufologie ou plutôt lentement et méthodiquement la rendre accessible au plus grand nombre? N'est-il pas intéressant qu'avec l'intérêt et la crédibilité croissant du sujet, avec les nombres grandissants des congrès sur l'ufologie sur toute la planète, la NASA commence en même temps à publier des informations sur les planètes habitables de notre galaxie? Déjà en 2013, lors de la publication de ces livres, il a été annoncé la découverte de 900 exoplanètes et 2700 autres planètes candidates à être considérées comme habitables. Quel moment parfait! De plus, en même temps, la NASA publie des images sur Mars et la Lune qui montrent, malgré les manœuvres pour tromper ceux qui les voient, qu'il peut s'agir de bâtiments. Des ufologues de renommée mondiale effectuent un travail de minage dans les centaines d'images diffusées par la NASA et l'Agence européenne. Il y a des photographies et des images saisissantes de possibles bâtiments, des monolithes et même des vaisseaux spatiaux en plein vol. Cette recherche est accessible à tous ceux qui ont le temps et les talents de voir ce qui n'est pas évident. Sur les sites officiels de la NASA, l'explication pour ces images est qu'il s'agit de formations géologiques ou un phénomène psychologique qui nous donne la sensation de voir une similitude avec des images connues, comme si le cerveau cherchait des références connues qui sont réelles. Néanmoins, de nombreuses images suggèrent des bâtiments, et la recherche dans les images publiées en haute résolution démontre que la manipulation de celles-ci est constante et fréquente. Et que penser des photos diffusées par l'agence spatiale soviétique du projet Phobos? Ils ont obtenu des images du sol martien grâce à la caméra infrarouge, où on peut voir des lignes droites qui semblent former des rectangles. Leur caméra capte des émissions de chaleur. Mais quelle formation minérale radioactive souterraine pourrait créer des lignes droites aussi longues et rectangulaires? Ils ont aussi l'image du nombre gigantesque sur les sols de la planète. L'analyse démontre que ce qui bloquait les rayons du Soleil se trouvait à plusieurs kilomètres au-dessus de la surface de la planète, apparemment également en orbite. Deux ombres sont vues. Une est celle de la lune Phobos et une autre parfaitement alignée avec elle, beaucoup plus étendue, fusiforme, qui se trouvait non seulement dans l'orbite planétaire, mais aussi au voisinage de la Lune. Pendant longtemps, des rumeurs ont circulé sur des photos cachées. En 1991, lors d'un événement ufologique, la cosmonaute russe Marina Popovitch a montré une image d'un vaisseau en forme de cigare d'environ 20 km de long. Ajouté à ces évidences, il y a aussi les propos du Vatican sur la possibilité de l'existence d'une vie intelligente sur d'autres planètes. En examinant les tout ensemble,
nous pouvons voir qu'un cadre est graduellement créé, extrêmement propice à l'introduction de la réalité que les visiteurs extraplanétaires sont ici. Le tout de manière homéopathique, car certainement il y aurait une explosion de terreur et d'étonnement dans la population mondiale qui pourrait atteindre le chaos si elle apprenait en même temps que les gouvernements mondiaux ont connaissance non seulement de l'existence de la vie intelligente sur d'autres planètes, mais surtout de sa présence et de son action sur notre planète. Parallèlement à ces actions humaines, nous voyons que des personnes enlevées se réveillent et rapportent des contacts conscients avec des races similaires ou très différentes à la nôtre. Des contacts qui parlent de la nécessité des changements urgents dans la race humaine, non seulement pour sauver la planète, mais pour se sauver elle-même. Pourquoi les extraterrestres relâchent-ils les contrôles hypnotiques? Où est-ce que les champs morphogénétiques de l'humanité, où cette réalité est de plus en plus consciente, nous rend plus forts face à l'oubli imposé? Nous ne pouvons pas et ne devons pas nous placer dans la position d'animaux de laboratoire impuissants qui sont brutalement utilisés par leurs ravisseurs face à la réalité des abductions. Malgré que certaines races, surtout dans un certain pays, aient été cruelles dans leurs abductions, les extraterrestres confédérés ne sont pas cruels comme nous, ni agissent en ignorant la loi des causes et effets, dans laquelle nous sommes maîtres de l'ignorance. Autrement dit, si nous nous souvenons, c'est parce que quelque chose a changé, substantiellement et profondément, comme s'il y avait le besoin d'un déclencheur pour que ceci se produise. Et ce déclencheur est l'accoutumance de la race humaine au thème de l'ufologie. Beaucoup de vérités ont été portées à la lumière de la connaissance, malgré les discrédits que les gouvernements veulent induire chez les gens et l'irresponsabilité des médias, malgré aussi les manques d'éthique de certains véritables contactés qui ne veulent que se démarquer en omettant, manipulant ou augmentant ce qu'ils ont vécu. Parmi les rumeurs, les mensonges et les démentis officiels, reste le message subliminal que nous n'avons jamais été seuls dans cet univers gigantesque. En seulement un an, entre la première et la deuxième édition de ces livres, beaucoup a été appris en contact avec les extraterrestres, comme le fait qu'il faut écouter avec les deux hémisphères cérébraux, voir avec les 3 yeux que nous avons et être attentif, car ce qui nous attend à l'horizon proche changera complètement la vie sur cette planète. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous remercie si vous pouvez aider à la divulgation de la chaîne, en vous abonnant, en cliquant sur like et en partageant son contenu. Si vous laissez des commentaires, ceci va aussi m'aider dans la préparation de prochaines vidéos. Une nouvelle vidéo est postée presque à toutes les semaines, en addition à des méditations et vibrations qui sont postées occasionnellement. À bientôt!